On est toujours vendredi et cette fois j'ai fait mon ménage et je vais filmer des vidéos parce qu'il faut vraiment que je le fasse. Et je me suis dit pourquoi est-ce que je vous montrerai pas mon maquillage pour mes vidéos, enfin du moins la manière dont je me maquille le plus souvent, sachant que comme je vous ai dit je me maquille pratiquement que pour faire des vidéos. Donc bah écoutez, c'est parti. Alors je commence toujours par le teint mais de manière très soft parce que franchement ça me gave de faire un teint de porcelaine là, qui cache toutes les imperfections. Ceci dit, comme là je suis enrhumée, j'ai quand même un peu de rougeur. Donc je vais utiliser mes deux petites crèmes teintées là, les petits fonds de teint que j'aime bien. Parce qu'en fait je savais pas vraiment quelle était ma couleur. Et je me rends compte que le mélange des deux me donne une bonne couleur. Donc c'est le Color and Care 2 en 1 de chez DM. Donc c'est Alverde, bien DM c'est la boutique, Alverde c'est la marque. C'est certifié Natu, donc c'est un très bon label. Et j'ai la couleur 20 qui s'appelle caramel et j'ai la couleur 10 qui s'appelle vanille. Et généralement je mélange les deux et ça marche bien. Et il faut pas que je les laisse traîner ouvert trop longtemps parce que sinon bah ça va pas le faire quoi. Donc généralement je mets une petite pointe comme ça de... Voilà, je fais ça de manière très artisanale, hein. J'ai pas du tout envie de sortir mon Beauty Blender, ça me saoule. Pourtant, il est là. Et j'ai pas du tout envie d'utiliser un pinceau. Et voilà, une petite noisette de l'autre. Alors l'avantage c'est que ça fait en même temps fond de teint et crème hydratante, on dirait une glace à l'italienne. Et après j'étale avec mes doigts. En mettant bien sur le menton parce qu'en fait c'est là que j'ai la majorité des rougeurs. Et comme je suis enrhumée, je vais devoir me moucher. Et ça me saoule. En parlant de maquillage, ça me fait penser que je voulais vous montrer quelque chose. Voilà, donc vous voyez déjà, ça a beaucoup uniformisé mon teint. Donc ces deux petits trucs là, je les aime beaucoup, même si je les utilise pas très. Donc ce que je voulais vous montrer, et hier soir je me suis amusée. En fait j'ai été sur le net, parce que je suis sur énormément de groupes Facebook. Principalement des groupes donc de beauté au naturel ou d'astuces au naturel, mais aussi beaucoup de groupes de tricot, crochet, couture et activités manuelles en tout genre. Et j'ai vu passer des nanas qui faisaient des lingettes démaquillantes au crochet. Vous me direz mais t'en as déjà plein, ça sert à rien. Et en plus t'en as déjà cousu. Oui, mais j'avais envie de tester. Donc les nanas faisaient un recto au crochet, un verso au crochet, en laine ou en coton, mais je me disais que ça devait quand même un peu irriter même si c'était en coton. Donc j'ai fait un test. J'ai fait un rond au crochet, donc la taille d'une lingette, et j'ai mis l'autre côté non pas crochet mais polaire, et je trouve ça super chouette. Donc bien sûr je l'ai pas encore lavé, c'est un test, mais franchement j'ai bien envie d'en faire d'autres, je trouve ça super chouette. Et oui j'ai déjà plein de lingettes mais c'est juste pour le fun, pour changer quoi, voilà, je trouve ça trop marrant. Enfin du coup on peut en faire des rondes, des carrés. J'ai utilisé de la polaire bio que j'avais acheté chez Tiloudou et j'ai pas tenté pour une première avec du bambou parce que je trouve que le bambou c'est très dur à coudre, c'est très extensible, alors que la polaire ça marche tout seul. Bon, suite du maquillage, après ça je mets ma poudre libre de chez Zao qui est la couleur 501, qui n'a pas de nom particulier, donc c'est de la poudre libre. J'en mets un peu dans mon capuchon. Je prends mon gros pinceau comme ça. Je tapote, j'en fous partout au passage. Et après j'étale, il n'y a pas 6000. Je trouve que ça uniformise bien. Surtout qu'à la caméra on voit quand même vachement le teint avec la lumière artificielle. Et tout le tralala. Plus la haute définition de... J'en mets aussi sur les yeux parce que j'ai les paupières très grasses.
voilà, le teint, c'est finish, on n'en parle plus. Je mets pas d'anti-cerne, pas de correcteur, parce que ça me gonfle, voilà, tout simplement. Ah non, c'est pas fini, je n'ai pas mis mon blush. Ça par contre j'aime beaucoup. Et en ce moment je mets beaucoup le blush 3 en 1 de chez Benecos, qui est en fait une sorte de rose, un peu une couleur highlighter au milieu et une couleur un peu plus foncée. J'aime bien mélanger les trois. Donc je prends un pinceau comme ça, je tapote sur les trois en même temps. Je serai comme une idiote. Et je mets. Franchement, ça fait super longtemps que j'utilise et il descend pas. Voilà. Et pour le teint, ensuite pour les yeux, je pense utiliser plusieurs choses. Pour commencer, la chose que je mets toujours, c'est mon Kajal noir de chez Sobioéthique. Ça fait longtemps que je l'ai, il descend pas mal. Mais j'adore l'appliquer en muqueuse, je trouve que ça fait tout à fait le lien entre le mascara et la muqueuse interne. Par contre je vais vous laisser, je vais aller sur le miroir sinon c'est trop. Donc voilà, je le mets en muqueuse interne et je trouve que tout de suite ça fait un petit peps, même si ça a tendance à me faire pleurer les yeux. Voilà, c'est parti, j'ai les yeux qui suintent. J'aime beaucoup, vraiment, j'aime vraiment beaucoup. Et ensuite j'hésite entre deux pour me faire une sorte de trêve, j'adore faire ça en ce moment. J'hésite entre mon liner, mon Kajal vert de chez Solutree que j'ai acheté il y a peu et que je n'ai jamais utilisé, et le crayon santé qui est un peu vert sapin comme ça. Alors je me dis que je vais peut-être mettre le crayon santé vert sapin au-dessus. Non, je vais peut-être mettre le Kajal vert au-dessus. Il est un peu vert peps mais j'ai envie de tester. Et un tout petit peu de crayon santé. Voilà, j'ai fait un trait un petit peu épais, je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que c'est pas un peu vert trop flashy? Je ne sais pas, en tout cas j'essaye, de toute façon, hein, qui tente rien. Donc voilà, donc je vais mettre en muqueuse ce crayon de chez Couleur Caramel que j'adore, qui est un crayon visiblement au karité, qui est le 1214, qui est une sorte de doré, comme ça, et je mets toujours en muqueuse inférieure. Et voilà. Et pour le fun, en ras de cils un tout petit peu en bas, je vais rajouter le super crayon de chez Saint. Alors ça fait peut-être un peu trop, mais je trouve qu'il a une magnifique couleur satinée. Alors certains disent que le vert et le bleu sur les yeux, ça rappelle les cernes, c'est peut-être vrai. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien. Écoutez, l'essentiel c'est que ça me plaise à moi. Donc une fois que ça c'est fait, il reste plus que 2 étapes, le mascara et le rouge à lèvres. Donc je m'arme de mon recourbe-cils, qui est vraiment pas très propre, faudrait vraiment que je le nettoie. Bon, je suis un peu sceptique, je l'aimais beaucoup. Je trouvais qu'il me faisait des très beaux cils et puis je l'utilisais qu'une fois. Et là, je trouve qu'il est beaucoup plus sec et qu'il me fait des pâtés. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, au pire, c'est pas très grave. Et maintenant, rouge à lèvres. Qu'est-ce que je vais mettre comme rouge à lèvres? Voilà, il est très discret. C'est ce qu'ils appellent un rouge à lèvres transparent, je crois. Et bon, discret, enfin on le voit quand même, hein, mais j'aime vraiment beaucoup, il est très très joli. Bah voilà, je suis prête pour aller faire les vidéos, à cela près que je n'ai pas coiffé mes cheveux, mais ça va être très vite fait. Pour la première vidéo, du moins je pense filmer 2 vidéos, je vais les détacher et puis c'est tout. Alors ça va vous faire bizarre parce que c'est très rare que je fasse des vidéos avec les cheveux raides, mais là comme j'ai pas fait de paronda cette semaine et que je les ai démêlés plusieurs fois, eh bien... ils sont raides. C'est la vie de mes cheveux. Je suis prête pour aller filmer une vidéo. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 13 mai. Je vous retrouve de la manière la plus élégante qui soit avec des couettes. J'ai décidé ce soir de me faire un micro-trim et j'ai décidé de vous filmer ça. Donc qu'est-ce que c'est qu'un micro-trim? Un micro-trim, c'est couper quelques millimètres de cheveux.
J'ai décidé ça subitement, j'étais sous ma douche, je me suis dit allez hop, ce soir je fais un micro-trim. Donc je vais faire la technique de l'élastique, à savoir baisser l'élastique et couper un petit peu. Je vais couper 5 mm, c'est ce que je me suis fixé. Pourquoi? Parce que mes cheveux, mes pointes quand même sont un petit peu sèches et j'ai aperçu une ou deux fourches. Donc avant que ça gangrène, bah, je voudrais stopper ça dans l'œuf, même si là quand je fais ça je ne vois aucune fourche. Je vais quand même faire un micro-trip, donc pour cela je vais utiliser mon peigne en corne pour bien peigner. Et mes ciseaux de chez Fujika que j'ai acheté il y a au moins 2 ans, qui sont mes ciseaux qui me servent en gros 1 à 2 fois l'année uniquement pour me couper les cheveux. Je vais prendre une bougie pour faire chauffer les ciseaux, pour cautériser un peu les pointes en fait. Et bien sûr je vais couper sur cheveux humides, hein. Je vais descendre mon élastique, je vais mouiller juste les pointes et je vais couper sur cheveux humides. Et après je mettrai sur les pointes de l'huile de coco. Donc c'est parti, on s'arme des ciseaux. Alors, je démêle ma petite longueur. Je vais peut-être vous baisser un peu. Voilà. Voilà, alors je vais baisser l'élastique. Je vais faire un tour supplémentaire pour que ça tienne bien. Je vais le baisser encore un peu. Avant de le baisser plus, non si je vais le baisser encore un peu parce que là on est loin des 5 mm. On va le baisser encore un peu. Bon vous voyez c'est pas hyper précis ce que je fais, mais moi à ma longueur en fait je m'en fiche parce que de toute façon mes cheveux prennent un peu une forme, ils sont pas raides et que ce soit bien coupé, bien droit ou quoi, j'en ai rien à faire. Donc voilà, j'ai descendu mon élastique jusqu'à là. Pour l'instant c'est la longueur de cheveux que je vais mouiller. Donc c'est parti, je mouille à l'eau froide, hein. J'ai pas besoin d'ouvrir les écailles du cheveu, je m'en fiche un peu. Voilà, c'est mouillé. Maintenant je vais allumer ma bougie, je vais faire chauffer mes ciseaux. En fait je préfère faire chauffer les ciseaux plutôt que de couper, de brûler les pointes une fois coupées, parce qu'une fois je me suis fait peur, ça a cramé un peu et depuis voilà. Bon on a le temps de papoter, le temps que les ciseaux chauffent, donc le but c'est pas trop de les faire noircir, ce qui m'est déjà arrivé plusieurs fois. C'est vraiment de les faire bien chauffer pour que ça vous brûle un peu les doigts si vous les touchez quoi. Voilà. Oui, je ne sais pas pourquoi ça m'a pris une envie comme ça de micro-trim, mais faut pas chercher avec moi, c'est un peu un coup de tête. Et je me dis du coup que peut-être qu'au lieu de couper vraiment plusieurs centimètres, ou beaucoup de centimètres tous les ans, peut-être que je ferai un micro-trim tous les 3 mois par exemple. Ça me permettrait de lutter un peu contre les fourches et en même temps de pas trop couper. Voilà, mes ciseaux doivent être chauds. Ouais, ils sont très chauds. Je vais regarder un peu ce que ça fait. 5 mm. 5 mm, en gros, ça fait ça. Alors, c'est parti. Voilà, j'ai coupé à peu près 5 mm, vous ne devez rien voir du tout. Mais c'est coupé. Voilà, je mettrai de l'huile de coco après. C'est pas coupé très droit, mais allez, on va recouper un tout petit millimètre. Voilà. Et bien maintenant, c'est parti. Je vais rincer mes ciseaux et je vais faire le deuxième côté. Donc on descend l'élastique. On refait un tour. Je peux même faire un deuxième tour, cet élastique est plus lâche que le précédent. Je descends. Voilà, je vais m'arrêter là, je vais démêler, je vais mouiller. Je vais faire chauffer mes ciseaux. Vous voyez, je me suis brûlée avec mes ciseaux tellement ils étaient chauds quand j'ai touché tout à l'heure. Maintenant, je regarde à peu près ce que ça fait. 5 mm. Ça fait à peu près ça. C'est parti.
on coupe. Et vous voyez, ça a même fait pchit quand j'ai coupé tellement mes ciseaux étaient chauds. Voilà, donc maintenant je rince mes ciseaux. J'éteins ma bougie. J'enlève mes élastiques. Et je vais appliquer un petit peu d'huile de coco. Juste sur les pointes, hein. L'idée c'est pas de faire un bain d'huile, l'idée c'est juste de protéger les pointes toutes fraîches. Voilà, j'en ai pris un tout petit peu. Ça pourrait le faire pour les deux côtés à mon avis. Voilà. Premier côté, je vais bien appliquer sur la pointe. Voilà. Et deuxième côté, je vais bien appliquer sur la pointe. Oui, Perle, j'arrive. Et voilà, on a fini le micro-trim. Je vais passer un coup de peigne. Demain, de toute façon, c'est masque capillaire et je vais avoir des pointes toutes fraîches. Et je pense refaire ça en août pour à peu près 5 mm. Bonjour, nous sommes le dimanche 14 mai. Et je voulais rapidement vous faire part de quelque chose qui m'a vachement choquée. Franchement, moi, bête et naïve, je pensais pas du tout. Et vraiment, je suis choquée. Il y a une polémique autour de Melvita et des tests sur les animaux. Donc, je n'ai jamais vraiment beaucoup utilisé les produits Melvita. Même, je me demande si j'ai déjà utilisé des produits Melvita. En tout cas, c'était une marque pour moi, comme Velleda, hein, une marque en qui on pouvait faire toute confiance. Et en fait, déjà, apparemment, ils vendent en Chine. Donc, qui dit vente en Chine dit test sur les animaux. Donc, moi, je suis complètement contre. Et en plus, apparemment, la marque a été rachetée par l'Occitane qui elle-même teste sur les animaux. Donc maintenant, la marque fait partie du groupe l'Occitane. Donc son impact sur les tests des animaux reste très très flou et pas clair du tout. Donc moi, par mesure de précaution, je vais boycotter la marque. Voilà, comme les produits de la marque du laboratoire de la nature, il me semble que c'est la même chose. Ils vendent en Chine, donc moi je vais boycotter aussi parce que vraiment les tests sur les animaux c'est quelque chose qui m'insupporte. Donc voilà, écoutez, je n'affirme pas que Melvita teste sur les animaux, mais il y a polémique là-dessus, entre la vente en Chine et le rachat par l'Occitane, voilà. Donc si vous avez des infos, n'hésitez pas à me les donner. Moi, par mesure de précaution, je vais éviter d'utiliser des produits Melvita. Bonsoir, donc nous sommes toujours le dimanche 14 mai, puisque demain c'est les impôts. Il y a un peu de contre-jour, on va filmer comme ça plutôt, voilà. Et du coup, je viens de me poser un masque sur la tête, il est assez tard, mais j'avais zappé en fait qu'on était dimanche et que c'était jour de masque, pourtant mes cheveux en avaient besoin, mais j'étais prise dans autre chose, je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc j'ai toujours fait mon co-wash amélioré, j'ai mis cette fois l'après-shampoing Douce Nature au jojoba et à l'aloe vera. Je l'ai jamais testé celui-là, mais je vous avais dit à quel point j'aime l'autre à l'argan, et la compo a l'air nickel. Comme d'habitude, je vais vous la checker sur ma page Facebook et mon compte Instagram. Douce Nature, de toute façon, c'est une marque que j'aime beaucoup. J'ai rajouté, donc j'ai mis une grosse cuillère à soupe d'après-shampoing, une cuillère à soupe de poudre et une grosse cuillère à soupe de gel de lin. Je vous avais dit que j'ai fait du gel de lin. Il est resté très liquide, mais après, c'est pas très grave. Justement, ça me sert un peu à liquéfier mes masques. J'ai mouillé mes cheveux, je les ai essorés un peu. J'ai appliqué mon truc et ça va poser 1 heure, 1 heure et demie. Pour ceux qui se demandent combien de co-wash je fais avec un bidon d'après-shampoing, donc un bidon de 200 ml de ce genre, j'ai vu à l'usage que ça me faisait à peu près 4 co-wash. Donc oui, effectivement, ça part vite, hein, si on part du principe que je fais 2 co-wash par semaine, un après-shampoing, ça me dure 2 semaines. Mais il faut savoir que j'utilise pas du tout de shampoing et que je ne réutilise pas du tout d'après-shampoing. Voilà, c'est soins plus... lavage quoi. Donc en fait j'utilise 50 ml de produits en guise de masque, après shampoing, etc. Donc au final c'est pas si énorme puisque ceux qui utilisent un masque du commerce plus un shampoing plus un après shampoing, je suis sûre que ça fait plus que 50 ml pour des cheveux longs comme les miens. Voilà, donc moi je suis super contente, j'aime beaucoup l'odeur, j'ai beaucoup aimé la texture et je suis sûre qu'il va être très bien. Vraiment c'est un de
je sens que ça va être un de mes préférés avec le Centifolia à la framboise et l'autre Douce Nature à l'argan. Voilà. Bonsoir, donc j'ai rincé mes cheveux, ils sont secs et je voulais vous montrer. Alors je sais pas si vous verrez parce que j'ai essayé de faire une photo et je trouve que ça rend pas si bien que ça, mais ils sont d'une douceur. Mais c'est un truc de fou. J'ai pas mis de leave-in, je n'ai rien mis. Et moi je vous dis, quand je mets pas de leave-in, rien du tout, je les ai juste laissés sécher à l'air libre, j'ai démêlé. Et ils sont d'une douceur, mais c'est un truc de dingue. Et ils sont tout propres. Voilà, une grosse réussite hein, ce co-wash sur moi. C'est vraiment le truc qui me réussit le mieux depuis toujours presque. Bonjour, donc on se retrouve le lendemain. Voilà le résultat de mon co-wash lavage aux poudres slash ce que vous voulez. Là vous voyez que des bosses, là c'est génial. Non c'est pas grave. J'ai les cheveux super propres, ils sont hyper bien lavés comme si j'avais fait un shampoing classique. Vraiment c'est hyper propre de partout. Ils sont assez doux, même si ce matin vous voyez ils étaient un peu électriques, donc j'ai mis un peu de gel aloe vera. Je pensais quand même que l'après-shampoing ça éviterait l'électricité, mais non. Et je me suis amusée à mettre mes curl formers, donc ce sont des bigoudis. Si vous ne connaissez pas, vous tapez curl formers sur internet et vous allez trouver. Et du coup ça me fait des boucles juste aux pointes, comme ça. Et moi j'adore avoir des boucles juste aux pointes comme ça. Je trouve ça hyper joli. Alors ça fait un peu mousseux sur le reste de la chevelure. Du coup je suis un peu sceptique sur ça. Mais pour du coup les pointes, j'adore. Bonjour, voilà. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 18 mai si je ne m'abuse. Et vous me retrouvez avec mon superbe apparat. J'ai fait la totale parce que déjà c'était le jour pour les cheveux et parce que ma peau est dans un état mais lamentable. Donc déjà je vais vous dire ce que j'ai fait sur la peau, tout simple. J'ai mis un peu du masque à l'argile verte à la menthe de chez Catier, un peu du masque Magnifica de chez Sanoflore que j'ai depuis un moment et un petit peu de miel de chez Melvita tout simplement, et ça pose depuis au moins je dirais 45 minutes. Et l'avantage, vous voyez, c'est qu'avec du miel à l'intérieur du masque, le masque ne sèche pas, donc ça ne dessèche pas la peau. Et sur les cheveux, je me suis encore fait le co-wash amélioré puisqu'il marche trop bien. J'ai mis mon gel de lin donc, que j'ai fait l'autre jour, bon, qui est resté très liquide, mais je m'en sers quand même. L'après-shampoing Evolve que je n'avais jamais encore testé, qui a l'air pas mal, même si dans la compo, les 3-4 premiers ingrédients me semblent... Enfin, ils sont pas mauvais, mais ça pourrait être mieux, quoi. On a de l'eau, cétéaryl alcool, bétaïne et coco-glucoside. Donc au moins, il va être lavant, puisqu'il y a du coco-glucoside avant même n'importe quel actif. Mais j'aurais aimé de l'aloe vera ou quelque chose un peu plus haut, mais on verra bien ce que ça donne. Et j'ai mis des poudres, bien entendu. Donc toujours une cuillère à soupe de poudre, une cuillère à soupe d'après-shampoing, une cuillère à soupe de gel de lin. Et voilà, sinon je voulais vous montrer deux petites autres choses. La première, c'est que j'ai fait le granola de chez Delphine l'Astucieuse. Donc je vous laisse aller voir sur son blog et sur sa chaîne, elle a fait une vidéo. Donc voilà, mon granola, il est très bon. Vraiment, j'aurais pu le faire encore plus grillé pour qu'il soit encore plus croustillant. Je crois que j'aurais encore aimé davantage. Mais il est vraiment très bon et franchement nickel quoi. Donc dedans qu'est-ce que j'ai mis? Alors j'ai mis des flocons d'orge qu'il faudrait que je range. Des flocons de pois cassés. Des flocons de millet. Des flocons de seigle. J'ai mis des graines de chia, des graines de pavot, des graines de sésame, des graines de tournesol, des graines de courge et des graines de lin. J'ai mis un mélange de noix, j'avais un mélange tout près, de y avoir des noix de pécan, des noix de cajou, des noix de macadamia, non pas de macadamia, des noix du Brésil je veux dire, des cerneaux de noix, des noisettes, j'ai broyé ça comme elle dit. À la place de, du sirop d'agave, j'ai mis du... non. À la place du sirop d'érable, j'ai mis du sirop d'agave. De lui, j'ai mis de l'huile de colza comme elle. J'ai mis du sucre de coco comme elle. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Il y a quelque chose que j'ai remplacé d'autre, je ne sais plus ce que c'est.
et j'ai mis quelques pépites de chocolat et voilà, et vraiment c'est délicieux. Et dernière chose que je voulais vous montrer, je me suis acheté un flacon pipette comme ça de 100 ml, donc c'est un assez grand flacon. Je voudrais me faire un mélange pour le cuir chevelu, tant pour apaiser le cuir chevelu que pour stimuler la pousse, et je vais faire un petit mélange à ma sauce. Donc j'ai acheté cette lotion que j'ai jamais testée encore, qui est la lotion capillaire ortie et sauge tout cheveux de chez Douce Nature, qui fait quoi? Qu'est-ce qu'ils disent? Alors, dedans il y a du buis, bardane, thym, romarin, ortie, sauge et vinaigre de cidre. Et huile de jojoba. Ah, il y a de l'huile là-dedans. Mais je pensais que ça, mais non, c'est une lotion. Bon, l'huile c'est tout à la fin. Alors si on regarde la composition, il faudrait que je regarde, mais ça a l'air quand même assez fluide. On dirait pas un mélange huileux. Enfin bon, bref, peu importe, je vais mettre un peu de ça. Un peu de lotion Velleda romarin que je vous avais déjà montré, j'en ai encore dans mon placard. J'ai racheté la lotion capillaire à la sève de bouleau de chez Guéral. Et j'ai racheté la lotion d'Alaric de chez Douce Angevine. Donc je vais faire un petit mélange en rajoutant un peu d'aloe vera. Et je vais mettre dans mon flacon pipette. Et je pense que les 2 jours avant lavage, j'appliquerai ça sur mon cuir chevelu pour un peu stimuler tout ça. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous montrer. Donc à bientôt! Hello, je voulais juste vous montrer rapidement, je me suis fait un nouveau paranda en coton cette fois, aux couleurs toutes pastel. Bonjour, alors nous sommes le dimanche 21 mai si je ne m'abuse, donc je vous montre ça et je vous explique après ce que c'est. Voilà. Donc en fait, ce que vous avez vu ce sont des parandas. J'ai eu l'idée subite en fait, je me suis dit il y a plein de gens qui me demandent comment faire des parandas ou du moins où en acheter. Et moi j'ai pas mal de, comme je fais pas mal d'activités manuelles, j'avais beaucoup de pelotes de coton. Et je me suis dit que j'allais faire des parandas et les vendre sur A Little Market. Parce que ça peut être sympa, je trouve que ça peut me faire connaître un petit peu aussi. Et franchement la plus-value dessus, je vous dis ça va être très très peu. Mais ça va me permettre de gagner un tout petit peu de sous et éventuellement d'acheter un tout petit peu de produits. Donc voilà, donc j'ai fait 2 tailles de parandas, 75 cm, 95 cm. Sachant que 95 cm c'est ce qu'il faut pour ma longueur. Et donc je les ai fabriqués ce week-end, j'ai le dos mais vermoulu, je n'en peux plus, j'en ai fait pratiquement 100. Voilà, donc pas très loin, un peu moins de 100 mais pratiquement 100. Je vais les mettre en ligne sur A Little Market et ensuite je partagerai ça sur mes réseaux sociaux, etc. et les groupes Facebook sur lesquels je suis. Et sinon cette semaine, pas de co-wash puisque je vais faire ce qu'on appelle une cure de bain d'huile. Donc qu'est-ce que c'est qu'une cure de bain d'huile? En fait c'est simplement de faire un bain d'huile sur une semaine. C'est Alice Boucher qui m'avait donné cette idée puisqu'elle a fait une vidéo sur ça. Elle avait utilisé 2 huiles, je ne me rappelle plus lesquelles, peut-être olive coco ou colza coco ou tournesol coco peut-être. Et en fait, le premier jour elle appliquait la coco, deuxième jour tournesol, troisième jour coco, ainsi de suite jusqu'à jour 7. Moi je vais pas alterner 2 huiles, je pense que je vais carrément changer d'huile tous les jours parce que j'ai envie. Par contre, je ne vais pas blinder mes cheveux dès le premier jour parce que je ne vois pas l'intérêt de rajouter de l'huile si les cheveux sont déjà saturés. Donc aujourd'hui, c'est jour 1, je vais commencer avec le bain sucré des délices d'Azilis que je n'ai, je crois, jamais utilisé. Et donc je vais en mettre un petit peu sur mes pointes et un petit peu sur la longueur. Un peu plus généreusement que si je mettais du leave-in, mais je vais pas en mettre trop non plus. Et demain soir, je rajouterai. Bonsoir, aujourd'hui c'est jour 2 de la semaine des bains d'huile. Donc j'ai choisi ce soir le bain fleuri des délices d'Azilis qui a pas l'air de différencier énormément du bain sucré. Il y a du laitier du désert et des choses similaires, c'est peut-être juste le parfum qui change. Bonsoir, alors je vous retrouve ce soir en pyjama, les cheveux huileux, des boutons sur la tronche avec une lumière pas terrible du tout. Je sais pas trop pourquoi la lumière est si mauvaise. C'est pas très grave pour ce que j'ai à vous dire. De toute façon, on est au naturel, ça s'appelle pas vlog au naturel pour rien. Donc je voulais vous parler de quelque chose que j'ai fait et qui me fait plaisir. Et en fait je me suis déjà pris des critiques dans la tronche alors que ça fait que quelques heures que j'ai lancé la chose. Du coup ça m'a un peu refroidi, je voulais mettre un peu au point. Donc vous aurez peut-être vu ou pas que je me suis amusée à créer une boutique sur A Little Market. Donc A Little Market ça regroupe des créations de personnes individuelles qui vendent donc en ligne des créations manuelles. J'avais déjà vendu pendant un temps des bijoux sur A Little Market que je faisais en perles. Là, je me suis dit, comme ça m'est venu comme ça, que j'allais faire des parandas. Donc, qu'est-ce qu'un paranda pour celles qui ne savent pas? Déjà, je vous invite à regarder ma vidéo qui est consacrée au sujet. C'est un petit truc
comme ça, constitué de 3 brins de fil que l'on tresse avec les cheveux, et ça a pour but premier de protéger les cheveux parce que ça les protège bien jusqu'aux pointes et même plus loin. Et ça fait aussi de très jolies ondulations, donc ça peut être une coiffure de jour, de nuit, comme vous voulez. J'avais pas mal de demandes, où est-ce qu'on peut acheter des parandas, tout ça. Moi j'en ai jamais vu à vendre, personnellement j'ai toujours fait les miens. Et du coup je me suis dit pourquoi pas en créer. Donc c'est ce que j'ai fait, donc j'ai pris pas mal de temps, j'en ai créé presque 100. En coton, donc ils sont comme ça, comme celui-ci, la même matière, 100% coton. J'ai choisi un coton de bonne qualité qui ne se dédouble pas, parce que vous voyez, si sur la fin ça commence à se dédoubler, au bout de plusieurs utilisations, votre paranda, bah, il va réduire, enfin comme les fourches de cheveux en fait, il va être foutu. Et j'ai pris un coton qui existe en énormément de coloris, c'est pour ça que vous retrouvez énormément de coloris sur mes ventes. Du coup, je sais même pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Ça se trouve, j'aurai retiré la boutique d'ici là où tout sera vendu, mais j'y crois pas trop. D'ailleurs, je vous mets le lien de la boutique en barre d'infos. Et donc, je me suis amusée à créer des parandas de longueurs différentes. Donc, vous retrouvez 2 longueurs. Dans les descriptifs, je vous explique comment choisir votre paranda. Et c'est vrai que le prix est assez élevé, à savoir 4 € pour un paranda de la première longueur, sachant que c'est quand même déjà bien long. Et 4,50 € pour le paranda très long, donc qui convient à mes cheveux, voire un peu plus long. Déjà, il faut savoir une chose, c'est que je comptais les mettre 50 centimes moins cher, mais A Little Market, bien sûr, pour faire son beurre, prend 50 centimes de frais sur chaque vente. Enfin, de ce montant-là, du moins, parce que plus vous vendez cher, plus les frais sont gros. Là, sur des ventes, je crois, de moins de 5 €, c'est 50 centimes par vente. Donc, fatalement, j'ai augmenté mon prix de 50 centimes. Je cherche pas fatalement à me faire voilà, plein d'argent, juste à peut-être me faire de quoi racheter quelques produits. Je cherche avant tout à me rembourser les frais engagés, donc à savoir le coton. J'achète donc du coton de très bonne qualité, disponible en beaucoup de coloris, qui me coûte aux alentours de 2,50 € la pelote de 25 grammes. En fonction d'où on achète, ça peut descendre à 2,30 €, monter jusqu'à 2,70 € en fonction du moment et de où on l'achète. J'ai choisi ça, j'aurais pu choisir du coton de chez Zeman qui est même pas 100% coton et qui m'aurait coûté moins cher, mais il y a 3 pauvres coloris, enfin voilà, ça m'intéressait pas. Je voulais vraiment me proposer plein de coloris. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Je vous ai déjà dit qu'il était de très bonne qualité. Et j'ai choisi du 100% coton, qui est plus cher que la laine, parce que le coton protège vraiment bien les cheveux et ne va pas vous les rendre électriques et ne va pas trop s'effilocher. Donc voilà. Donc oui, c'est 4 € ou 4,50 € dans un paranda. Après, j'oblige personne à acheter. Vous pouvez le faire vous-même, hein, clairement, voilà. Moi, ça m'a fait plaisir de les faire. Je sais qu'il y a des personnes qui m'ont demandé où est-ce qu'on pouvait en acheter, donc c'est potentiellement, elles ont envie d'en acheter. 4 € pour un accessoire cheveux, bah clairement c'est abordable, hein. Vous trouvez des babioles 1000 fois moins jolies et tout aussi simples, voire même encore plus simples, à 5 ou 10 € chez Claire's, clairement. Donc moi j'ai pris plaisir à faire ça, j'ai pris plaisir à prendre un produit de qualité, j'ai pris plaisir à faire beaucoup de coloris parce que comme ça peut convenir à tout le monde. Ceux qui sont contents, bah écoutez, je suis vraiment ravie, ça me fait vraiment plaisir. Si ça marche et que j'ai pas mal de ventes, j'en referai d'autres, mais là il y en a presque 100, je vais attendre d'avoir beaucoup vendu. Et si vous n'êtes pas content, j'ai envie de dire, passez votre chemin et faites votre paranda vous-même. C'est pas la peine de venir critiquer. Voilà, bonne soirée. Bonsoir, donc nous sommes le 3e jour de ma cure de bain d'huile. Donc ce soir, j'ai décidé de mettre du monoeil. À la base, je voulais mettre simplement de l'huile de coco, puis en fait, je me suis dit que le monoeil, c'était de l'huile de coco qui sentait encore meilleur que l'huile de coco. Donc j'ai choisi ce monoeil que j'avais acheté je ne sais plus où, et qui est 100% naturel, bien entendu. J'ai mis du monoeil l'année dernière là-dedans, parce que franchement, dans un flacon, c'est juste l'enfer. Donc voilà, c'est parti!